Salut, salut! Bienvenue au Queen Show! Je m'appelle Audrey Trudel et je suis la reine du monde, tout comme toi. Ma belle Queen, ma plus grande aspiration dans la vie, c'est que toutes les femmes de la planète Terre soient la reine de leur vie et donc la reine de leur propre royaume. Queen Show, aujourd'hui, on va aborder enfance, oui, ensemble, la confiance en soi. En fait, le thème, là, c'est confiance royale, régner avec fierté. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai là? Le fil de ton micro, Audrey. Donc, la confiance en soi. La confiance en soi, la confiance en les autres, la confiance en la vie. J'ai tellement envie de vous dire à quel point ça change tout. OK? Être pleinement confiante, OK? Avoir confiance en qui on est, en nos capacités, en nos forces. Avoir la confiance qu'on va toujours se relever, qu'on va être capable de relever n'importe quel défi. Ça change absolument tout dans notre vie, dans notre attitude, dans nos choix, dans nos décisions. C'est vraiment important que de développer cette confiance-là qu'on a en nous, OK? Parce qu'on accorde tellement facilement, en tout cas, je parle pour moi, mais on accorde facilement notre confiance aux autres. Puis on croit tellement tout le temps dans les capacités des autres. Ils ont un projet, on y croit pour eux, on a hâte pour eux. On a toujours l'impression qu'ils peuvent tout accomplir, tout réussir, mais je veux que tu saches que c'est aussi possible pour toi. Et quand je dis tout accomplir, tout réussir, là, c'est pas que tu es superwoman, qu'il faut que tu te mettes de la pression puis que tu fasses tout seul, là. C'est pas ça que je suis en train de te dire, mais si tu veux quelque chose, si tu veux changer quelque chose, tu vas accomplir quelque chose, sache que tu peux absolument y arriver et que tu as déjà tout en toi pour le faire. Le but, ici, quand on devient la reine de notre vie, les filles, c'est vraiment pas de te transformer puis de devenir une autre personne. C'est vraiment important pour moi de souligner ça aujourd'hui, surtout quand on parle de confiance en soi, parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut peut-être changer des choses qu'on n'aime pas de nous. Ouais, c'est ça. Alors que c'est faux. C'est complètement faux et c'est vraiment ça le sujet de mon propos aujourd'hui, c'est que tu n'as absolument pas à changer qui tu es. Tu n'as pas à amoindrir tes défauts, puis tout ça, puis parce que j'entends tellement souvent ça. Que j'entends ça dans la vie. Ouais, mais tu sais, là, je suis un peu comme ça, je suis pas patiente, faut que je travaille ça, faut que j'améliore telle affaire, faut... Puis moi, j'ai envie de te dire... merveilleuse queen, que si tu prenais toute l'énergie que tu mets là pour... Tu sais, toute l'énergie que tu mets sur tes défauts, sur ce que tu n'aimes pas de toi, là, puis que tu apprenais cette énergie-là, puis tu la mettais sur toute ta lumière, sur tout ce que tu aimes, sur tes forces, sur tes compétences, sur tes qualités, sur ta beauté intérieure, extérieure, juste te laisser imaginer à quel point tu rayonnerais encore plus, OK? Donc, on a tous des défauts. Et ça nous rend extraordinairement belles et merveilleuses que d'avoir des défauts. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui tripait sur la perfection, là, tu sais, comme les gens parfaits, tout est parfait, tout est gossant, ce calvaire. Que c'est gossant! Que c'est gossant! Fait que tu as des défauts, j'en ai aussi, ça te rend merveilleuse. Accepte-les, aime-les. OK? Donne-leur de l'amour. Confiance en soi. Je veux aussi parler de la mienne un peu parce que je sais que pour celles qui arrivent sur le show ou qui me suivent depuis tout récemment, ça se peut que vous vous disiez, mais c'est facile là, pour toi de parler de confiance en toi, tu sais, comme t'as de l'air vraiment confiante, Audrey, tu sais. Il a fallu que je repasse sur le piton. T'as de l'air vraiment confiante, Audrey. Ça doit être facile d'en parler. Oui puis non, tu sais. Oui puis non, honnêtement, parce que il y a eu beaucoup de changements, d'évolution intérieure, en fait, au cours des dernières années, puis j'ai pas toujours été cette fille-là. La première fois que j'ai fait des lives sur les réseaux sociaux, j'étais super gênée. Mes propos étaient pas du tout fluides, alors qu'en ce moment, je tourne des shows,
Puis je vous garantis, là, je vous promets que je n'ai aucun texte et quand je pèse sur play, sur record, j'ai pas de texte, j'ai aucune idée de ce que je vais parler, tu sais, ça me vient naturellement parce que j'ai pris de l'assurance, parce que j'ai pris de la confiance, mais tout ça, ça a été un chemin. Depuis le début que je vous répète ça dans tous les shows, c'est un chemin, c'est un processus, fais-y confiance, aie du fun, accorde-toi de l'amour, mets-toi pas de pression, mais c'est exactement ça. L'ancienne version de moi, je vous l'ai déjà dit, elle était terne, elle était négative, je parlais pas fort, je prenais pas ma place, j'avais peur qu'on m'aime pas, je voulais absolument que tout le monde m'aime en permanence, je faisais tout le temps tout pour plaire. Mais my God, que j'étais malheureuse. Puis quand j'arrivais, par exemple, dans un nouveau travail, je manquais tellement de confiance que clairement, je devenais l'employée la plus poche du monde, alors que j'étais très compétente. Mais j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur de me tromper que ça faisait de moi une employée dégueulasse. Honnêtement, là, tu sais, puis je dis ça avec beaucoup d'objectivité pour de vrai, OK? Donc, c'est des exemples vraiment, tu sais, qui ont de l'air banal comme ça, mais je veux juste que vous compreniez que j'ai pas toujours été cette fille-là qui se tient debout, qui est droite, qui est fière d'elle, qui s'aime de façon générale, là, parce qu'on aussi, on va reparler de la confiance en soi, c'est pas tout le temps au top. Mais ça a été un processus, un changement. Puis, avant, je me cachais autant physiquement qu'intérieurement, qu'émotionnellement. On n'aurait jamais cru que je ferais ça comme job dans la vie, même pas moi, OK? Donc, donnez-vous, encore une fois, encore une fois, c'est le terme du temps. La confiance en soi aussi, je veux vous dire que, c'est pas tout le temps au top. OK? Je pense pas que c'est possible. Pas ça c'est impossible, parce que because I'm not Jesus, you know? C'est pas tout le temps possible d'avoir 100% confiance en nous dans toutes les sphères de notre vie, dans tout ce qu'on fait tout le temps. OK? On n'est pas, tu sais, c'est comme tous les jours de ta vie, t'es pas toujours on top au niveau énergie. La confiance en soi, ça va fluctuer. OK? Au fil, en tout cas, au fur et à mesure, ça va fluctuer. S'il y a des défis dans ta vie, s'il y a des périodes où tu es plus stressé, si tu es plus fatigué, ta confiance en toi, elle peut descendre puis ensuite remonter, c'est correct. Moi, ce que je veux que vous développiez, c'est pas une confiance en vous 100% béton tout le temps parce que c'est tellement beaucoup trop de pression. C'est juste développer des mécanismes pour être consciente que, là, tu sais, comme ma confiance en moi diminue, j'ai un discours intérieur qui change. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour la faire remonter, cette confiance-là? C'est juste ça. Juste ça. Juste ça. OK? La confiance en soi, on l'associe souvent à notre apparence physique, à ce qu'on a de l'air, à si on se trouve belle. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas que ça. Votre confiance en vous, c'est d'être capable de reconnaître vos qualités, de reconnaître vos forces, de reconnaître vos compétences, de reconnaître vos bons coups, vos succès, d'être fier de qui vous êtes, d'assumer entièrement ce que vous êtes, puis on va en parler dans d'autres épisodes du fait de s'assumer et d'avoir de l'audace. Mais c'est un tout, OK? Ça n'a rien... pas que ça n'a rien à voir avec votre apparence physique, c'est faux. C'est un mensonge. Je viens de vous mentir, là. Mais ce n'est pas que ça, mais pas du tout. Et... personnellement, pour ce qui est de l'apparence physique, si je pense à Audrey, l'adolescente, j'étais très mince. Je rentrais probablement dans le standard social de ma shape d'ado. Mais j'étais persuadée que j'étais grosse et laide et je me détestais. Et aujourd'hui, je rentre pas du tout dans le standard, puis je me trouve magnifique. OK? Et j'espère qu'un jour, vous allez me regarder et me dire « Salut Audrey, moi je suis fucking magnifique. » Et que j'aimerais ça. Donc, tout ça pour vous dire que ça part du discours intérieur. Fait que, tu sais, oui, la confiance en soi, on l'associe souvent à notre apparence physique, mais ça va partir de votre mindset. Ça va partir de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la façon dont vous vous parlez. Je vais vous en parler dans le prochain show de ce que vous pouvez faire pour développer votre confiance en vous. Mais je veux sincèrement que vous reteniez que plus vous allez prendre de la confiance et de l'assurance, plus vos décisions vont être alignées, assumées, plus ça va être les bonnes pour vous. Quand on manque de confiance en soi, les filles, on prend souvent nos décisions, ou on pose des actions, ou on fait des choix avec nos peurs. Ah, mais je vais choisir ça parce que j'ai bien trop peur, parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Donc, tu fais des choix qui sont guidés par tes doutes, tes croyances,
tes peurs au lieu de faire des choix avec la confiance et l'assurance que ça va fonctionner, que c'est la bonne chose pour toi, que tu vas réussir, que tu vas y arriver, que tu as les compétences, que... OK, voyez-vous? Donc, ça change vraiment tout que de développer votre confiance en vous. Encore une fois, faites-le avec la bienveillance, faites-le avec l'amour. Si ça fait 25, 30, 50, 65 ans que vous tirez peut-être un peu de la patte au niveau de votre confiance en vous, pensez pas que ça va changer en une journée. OK? Donc, bienveillance, amour, douceur, je vais vous donner plein de trucs, de conseils ou des choses que moi j'ai fait pour développer ma propre confiance en moi au fil du temps. Mais retenez aussi que ça ne sera pas parfait, puis ça ne sera pas on top à tous les jours, puis c'est bien correct. Mais que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que vous ayez le réflexe de vous donner assez d'amour pour la faire remonter le plus rapidement possible, cette confiance-là, pour que vous puissiez remonter en selle, puis continuer d'avancer vers votre vie de rêve, tu sais, puis de vivre comme une reine, simple de même, tu sais. Donc, votre confiance en vous, vous allez peut-être devoir la travailler dans votre sphère familiale, dans votre rôle de mère, dans votre rôle de conjointe, dans votre rôle d'amante, dans le discours que vous avez avec vous-même, avec vos amis peut-être, parce que, mon Dieu, moi, ça se traduisait jusque-là, OK? Mon manque de confiance, là, c'était dans toutes les sphères de ma vie, là. Tu sais, j'avais des amis, mais j'en avais beaucoup, et c'est pas de leur faute, c'est de la mienne en passant, je veux juste souligner s'il y en a qui m'écoutent. Mais il y en a beaucoup qui n'aimaient pas la vraie Audrey dans le fond, mais c'est juste que je le savais pas, puis ils le savaient pas eux autres non plus, tu sais. Ils aimaient une version de moi qui était adaptée à ce que moi je croyais que eux voulaient comme amis. C'était ça, d'accord? Donc, peut-être qu'il va y avoir, c'est ça, une expansion de votre confiance en vous à faire dans une ou plusieurs sphères, dans un ou plusieurs rôles de votre vie. Puis ça va être bien le fun. Parce que je vous jure que quand, là, tu te rends compte que t'es fucking hot dans la vie, que t'as plein de qualités, puis de compétences, puis que tu peux accomplir une tonne d'affaires, puis que tu te regardes, puis tu te trouves belle, puis tu te trouves forte, puis tu te trouves vulnérable, puis tu te trouves puissante, puis là, je suis en train de vous nommer plein de belles qualités que je trouve que j'ai. Ben, tabarouette que c'est le fun, tu sais. Puis on passe notre vie avec nous-mêmes. Toute notre vie, là, tu sais, la seule certitude que j'ai là, dans la vie, là, c'est que tu meurs puis que tu vas toujours être seul avec toi. No matter what, là, tu sais, tu peux être super entouré, mais tu es avec toi. Fait aussi bien avoir la meilleure relation possible avec la reine que tu es, tu sais, puis te traiter comme une fucking reine. Et ça passe par développer ta confiance en toi. Si tu veux te donner suffisamment d'amour et de considération pour vivre ta vie fucking extraordinaire de reine. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à poursuivre la discussion sur le podcast. Donc, le Queen Talk est disponible sur Spotify, Apple Podcasts. Je vous invite aussi à visiter mon site web au www.audreytrudel.com pour vous procurer le module 6 du programme Sois la reine de ta vie. Donc, le module 6, c'est Confiance royale, régner avec fierté. C'est excitant, hein? Donc, on se voit dans le prochain show. Je vais vous donner plein de trucs, conseils, astuces, comment j'ai fait, moi, pour développer ma confiance en moi. Donc, on se voit dans le prochain show.